Oh là 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 là. Il y a beaucoup trop de vent. Il fait trop gris. Ouais, bon. Je crois que je vais retourner me coucher et tourner la chronique un peu plus tard. De toute façon, Alice n'en saura rien pour l'instant. Donc, les amis, je vous dis à tout à l'heure. Je vais me coucher. Oh, c'est beaucoup trop tôt pour tourner une chronique. Moi, je dors encore un peu. C'est congé aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on m'appelle. D'où ça peut venir? Je dirais que ça vient du sol. Bon, je regarde de l'herbe, hein. Ouh. Oh, une fourmi. Ok. Une fourmi qui me parle. Très bien. N'importe quoi. J'entends parler une fourmi. Une fourmi, ça ne parle pas. Et moi, je parle. Et pourtant, je n'ouvre pas la bouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis fatiguée. Mais là, c'est vraiment bizarre. N'aie pas peur. C'est de la télépathie. C'est ainsi que nous communiquons, toi et moi. Vous êtes étranges, vous les êtres humains. Vous avez oublié tellement de choses. Ok, je discute avec une fourmi. Bon, alors, pourquoi est-ce que tu veux me parler? J'ai un message important pour toi, à communiquer à tous les êtres humains. Je ne vais pas tourner autour du pot, comme vous dites. Il est temps que vous compreniez que vous êtes tous interconnectés. Vous êtes tous liés les uns aux autres. Tu sais, il y a chez vous un grand bonhomme qui a parlé de co-responsabilité. Tu vois le bonhomme là, un peu chauve, qui rit tout le temps avec des lunettes? Oui, celui-là. Eh bien, vous êtes tous comme une note de musique. Et c'est l'ensemble de ces notes qui rend la mélodie gracieuse ou non. Oui, je parle de musique. En fait, je vais employer des mots, des exemples qui vous parlent, qui font sens pour vous, afin que vous, les êtres humains, vous soyez touchés. C'est pour ça que c'est moi, la fourmi, qui vient te parler aujourd'hui. Nous, chez nous, on travaille en équipe. Nous avons chacune un rôle, et nous sommes là pour nous soutenir. Si l'une d'entre nous faillit, une autre viendra lui donner un coup de main, voire la remplacer. Prends le temps un petit peu de réfléchir. Je vais t'évoquer quelques exemples, et tu me diras si tu trouves le point commun. Un jour, un anthropologue a demandé un jeu aux enfants d'une tribu sud-africaine. Il a mis un panier de fruits près d'un arbre et a dit aux enfants que le premier qui arriverait à l'arbre gagnait tous les fruits. Au signal, tous les enfants se sont élancés en même temps, en se donnant la main. Et puis, ils se sont assis ensemble pour profiter de leur récompense. Lorsque l'anthropologue leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi, alors que l'un d'entre eux aurait pu avoir tous les fruits, ils ont répondu Ubuntu. Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes? Ubuntu, en fait, dans la tribu Xhosa, en Afrique du Sud, ça signifie je suis parce que nous sommes. Une définition commune en donne pour sens la qualité inhérente au fait d'être une personne parmi d'autres personnes. En fait, tu sais, le terme Ubuntu est souvent lié au proverbe Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu, qui signifie plus ou moins, parce que moi, vos langues, à vous, je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes. Ou, plus littéralement, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. En d'autres termes, l'idée d'Ubuntu, c'est celle d'une incitation réciproque, un partage qui construit mutuellement les êtres. Ouais, d'accord, je vois. Un autre exemple. Je te respecte, je te chéris, tu comptes pour moi. Dans la tribu Babemba de l'Afrique du Sud, lorsque quelqu'un fait quelque chose de nuisible,
La tribu place la personne au centre du village, entourée de sa communauté. Et pendant 2 jours, tous les membres rappellent à la personne toutes les choses merveilleuses qu'elle a accomplies. Cette tribu croit que chaque être humain est foncièrement bon. Chacun de nous ne désire que la sécurité, l'amour, la paix et le bonheur. Mais parfois, les gens font des erreurs. Je sais, tu vas me dire, ouais, mais il y en a quand même qui font de grandes erreurs. Et la communauté, en fait, cette tribu Babemba, voit ces erreurs comme un appel à l'aide. Ils s'unissent alors pour le soutenir, l'aider à renouer avec sa vraie nature, pour lui rappeler qui il est vraiment, jusqu'à ce qu'il se souvienne parfaitement de la vérité dont il avait été temporairement débranché, à savoir « Je suis bon ». Nabajio Tisaikia est un compliment utilisé en Afrique du Sud qui signifie « Je te respecte, je te chéris, tu comptes pour moi ». Et en réponse, les gens disent « Shikoba », qui veut dire « Mais alors, j'existe pour toi ». D'accord, je vois plus ou moins où tu veux en arriver, même si ça reste encore un petit peu flou. Écoute, je vais te donner le dernier exemple. Voici ce que le docteur hawaïen Iya Lekala Yulen a raconté. Il a expliqué qu'il avait travaillé 4 ans à l'hôpital de l'État d'Hawaï. La salle où il gardait les malades mentaux était dangereuse. Les psychologues ne tenaient pas longtemps. Le personnel prenait beaucoup de congés de maladie, ou s'en allait, tout simplement. Les gens marchaient en gardant le dos contre le mur, craignant d'être attaqués par les patients. Len, lui, ne voyait jamais ses patients. De son bureau, il consultait simplement les dossiers des malades. Et pendant qu'il regardait les dossiers, il travaillait sur lui-même. Et il a confié ceci. Après quelques mois, des patients à qui l'on avait dû mettre des entraves furent autorisés à marcher librement. D'autres, qui avaient dû être mis sous drogue lourde, commencèrent à abandonner leur traitement. Certains, qui n'avaient aucune chance d'être relâchés, furent libérés. Et pas seulement ça. Et le personnel commença à se plaire à venir à travailler là. L'absentéisme a pris fin. On lui a alors posé la question clé. Et que faisiez-vous, donc, en vous-même, qui amenait ces gens à changer? Tout simplement, je guérissais la partie de moi qui les avait créés. Alors, as-tu trouvé? Je dirais que finalement, quelque part, c'est comme si c'était de vieux trucs, tu vois, des traditions ancestrales. Oui, c'est cela. Votre monde, celui que vous avez créé aujourd'hui, est quasiment régi par la technologie, par l'individualisme, par le matérialisme. Tout ça, c'est nécessaire. Il n'est pas question de vivre dans le passé. Mais vous, les êtres humains, vous êtes à courir constamment, à toujours penser à l'instant d'après, à quand j'aurai ceci ou cela, alors je pourrai souffler, alors je pourrai vivre. Et quand quelque chose ne va pas, comme tu l'as dit toi-même, vous trouvez toujours un responsable, qui n'est jamais vous, ou très rarement. C'est ici et maintenant que vous avez à vivre, en étant unis, en vous soutenant les uns les autres. Vois mes frères et sœurs les animaux. La grande majorité vit en groupe. Les éléphants. Oui, c'est énorme. Les abeilles. Que c'est bon le miel. Les loups. Les bancs de poissons. Les phoques. Les pingouins. Etc., etc. Je ne vais pas tous te les dire ici. Mais vous avez besoin d'être ensemble. Vous avez besoin d'en prendre conscience enfin. Vous êtes telle une toile d'araignée, et si l'un des fils est plus faible ou casse, c'est toute la toile qui s'affaiblit. Ce que vous vivez présentement en est l'exemple parfait. Prenez conscience que vos pensées créent votre réalité. Votre monde a besoin d'amour, de joie, de légèreté. Éteignez vos télés, bon sang, éteignez vos ordinateurs, et promenez-vous dans la nature, retrouvez-vous. Oui, d'accord, vous n'avez pas besoin de parler aux arbres, vous n'avez pas besoin de parler de reconnexion ou que sais-je d'autre, mais juste faites une pause, arrêtez de courir, respirez, allez à votre propre rencontre. Et puis, je terminerai par ceci. Trouvez la force de prendre en main la responsabilité de votre propre vie. Lorsque vous la prenez,
Vous inspirez les autres pour qu'ils en fassent de même. Un réseau secret où chacun soutient et aide l'autre dans le but de partager la responsabilité. En comprenant et en exploitant le pouvoir de la fourmi, celui que je viens t'offrir, vous deviendrez finalement l'ingénieur de votre propre vie. Cela vous permettra de poser les bases solides de votre vie à partir desquelles surgiront de nouvelles opportunités. Vous découvrirez vos voisins, votre entourage, votre monde sous un nouvel angle. Et ce que vous prenez pour des différences vous rassemblera, vous rendra plus fort. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'était bizarre! C'est vraiment étrange. J'avais vraiment l'impression que c'était vrai. Mais bon, cette fourmi, elle a quand même raison. Je vais en parler à la team. Mais je me suis quand même couchée en pyjama. Et là, je suis habillée. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Étrange. Soit. Je vais y aller. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Hack à Chaud sur notre chaîne YouTube.